Comment il va? Son pronostic vital n'est plus engagé. Besoin de sang. D'accord, quel type? A positif. Je suis A positif, je peux lui donner du sang. D'accord, je vais appeler mes amis et voir si des gens sont compatibles. Et il est dans quelle chambre? Est-ce qu'on peut le voir? Pas encore. C'est le centre de transfusion qui vous donnera les informations. Bon courage. D'accord, merci beaucoup. Tu vois, je t'avais dit qu'il s'en sortirait. Bon allez, il faut qu'on aille au centre de transfusion. Par là, c'est par là. Viens, on y va. D'accord. Adjer, prenez ça. Oui, tenez, Adjer. Prenez ça, s'il vous plaît. Allez, viens t'asseoir un peu. On peut savoir ce que vous trafiquez encore? Tu te sens bien? Avant, vous étiez comme Tom et Jerry. Maintenant, on dirait que vous êtes aussi gentil que Titi. Non, mais t'as entendu ça. Elle ne dit pas qu'on s'entendait comme chien et chat, mais comme Tom et Jerry. Elle est éduquée, c'est vrai, il faut qu'elle reste polie. Moi, ça me va, tant que tu ne dis pas qu'on ressemble au personnage des Craquantes. C'est quoi les Craquantes? C'est normal que tu ne connaisses pas. Tu n'étais même pas née quand ça passait. On n'avait qu'une seule chaîne, mais il y avait de beaux programmes. Vous voulez bien arrêter de tourner autour du pot et me dire ce que vous faites? Qu'est-ce que vous nous cachez encore? Mais on ne cache rien du tout, Dourou. On vient juste de rentrer de l'hôpital. Je parie que vous êtes allé voir Effet, non? Comment tu sais ça? Les mauvaises nouvelles vont vite. C'est toujours comme ça de toute façon. Ta fille te ressemble, on dirait. Toi, tu courais après le mari de ta sœur et elle... de sa cousine. Dourou, ce n'est pas le moment. Je te rappelle qu'ici, la victime, c'est moi, Perry, ok? Non seulement tu fais venir la meurtrière de ma mère ici, et maintenant tu défends la relation entre Aïcham et Arras. Et nous, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit, c'est ça? Je n'ai pas dit que tu avais tort. J'ai dit que ce n'était pas le moment. Et quand est-ce que ce sera le moment? On peut savoir? Et puis le mal est déjà fait, il me semble, tu crois pas? Hein? Ils sont en train de préparer leur mariage. Je te faisais confiance. C'est pour ça que je suis rentrée. Tu te rappelles pas la promesse que tu m'avais faite? T'avais dit que tout allait s'arranger. Et que j'allais pouvoir être heureuse avec Arras. Et qu'est-ce qui se passe au lieu de ça? Tu te promènes tranquille, bras dessus, bras dessous, avec celle que tu refusais de voir dans cette maison. Tu tiens jamais tes promesses, Perry. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'était la faute d'Arras? Pourquoi t'as toujours été contre nous, Perry? Pourquoi? Maintenant, t'essaies de te rattraper. Mais le problème, c'est qu'il est beaucoup trop tard, Perry. C'est à cause de qui qu'on est dans cette situation? C'est à cause de toi, t'en es consciente ou pas? Dourou, arrête. D'accord? On comprend que tu souffres. Mais ça suffit maintenant. Tu vois bien que ta grand-mère n'est pas bien. Arrête de t'en prendre à elle. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est bon. Je vais bien. Je suis juste un peu bouleversée. Oui, voilà. Et puis ce n'est pas encore terminé. Je suis très en colère contre Aïcham. Je vais lui parler. Il faut pas que tu t'inquiètes. Fais ce que tu veux, je m'en fiche complètement maintenant. D'accord, Dourou. On pourra en reparler plus tard. Maman, tu peux aller te reposer si tu veux. Elle l'appelle maman, je rêve. Je peux plus supporter tout ça, moi. J'aurais dû partir d'ici il y a bien longtemps. Et voilà, on les envoie à l'étranger pour étudier, et quand ils reviennent, ils sont insupportables. Et ils s'en prennent à ceux qui leur ont tout donné. Non, Ferda, ça ne va pas marcher. Nous avons besoin d'un plan solide et nous devons nous débarrasser d'Ahmet au plus vite. Je sais. On a essayé de séduire Ahmet avec une jeune femme, on ne savait pas que ça irait aussi loin. Merve avait finalement raison. Il faut qu'on règle cette histoire nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut que je m'en occupe. On va monter et se reposer un peu. On en parlera demain matin au travail. Si on est ensemble, on est capable de tout. Ne t'en fais pas.
Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonjour. Bonjour. Madame Mjen est là? Non, madame, elle n'est pas encore là. Ok, d'accord. Je reviens vite. Vous pouvez me trouver 2 boîtes quelque part? Des boîtes? Quel genre de boîte? Comment ça, quel genre? Une boîte normale? Ou une grosse boîte? Ou une petite boîte? Une boîte! Il faut vraiment que je vous montre? Une boîte normale. Ah, bonjour ma Ferda. Je me disais justement que j'allais prendre mon café tout seul. Tu en veux un aussi? Je ne veux pas prendre de café. Il faut qu'on discute. D'accord, on peut discuter. De quoi? De Haïcham, évidemment. Si tu comptes me parler d'Arras, je t'arrête tout de suite. Ça ne sert à rien. Tu ne te soucies pas du bonheur de ta fille, Ahmet? Tu crois peut-être que c'est un jeu, mais tu sais très bien comment ça va se finir. Notre fille est tombée amoureuse. Qu'est-ce qu'un père pourrait souhaiter de plus pour sa fille? Arras a demandé Haïcham en mariage. Arras a vraiment fait ça? Bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'il est sérieux. C'est une bonne chose. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Ahmet, je t'en prie, arrête de dire n'importe quoi. Mais non, je suis très sérieux. C'est un homme bien. Il protège les gens qu'il aime. Il les soutient coûte que coûte. C'est une bonne chose. Allô, Merve? Mais Merve, c'est bon, ne t'inquiète pas. J'irai parler à Ahmet si tu veux, y a pas de problème, tu peux me faire confiance. Mais non, je vais juste lui demander de ne pas s'approcher des faits, mais si ça ne te convient pas, je ferai rien, t'inquiète pas. D'accord. Merve, t'en fais pas, je m'en occupe et je te rappelle, ok? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour qu'Arras demande à Hicham en mariage? Hein? Je suis sûre que c'est toi qui es derrière tout ça. Je suis sûre et certaine que c'est à cause de toi. Tu sais ce qu'on dit? Les parents ont leur mot à dire dans la vie de leurs enfants, mais pas dans leur destin. Et? Je viens d'apprendre que j'ai une fille, Ferda. Je ne l'ai pas vue bébé, je ne l'ai pas vue enfant. Donc je n'ai pas eu mon mot à dire jusqu'ici. Mais j'aurai mon mot à dire. Pour son futur. Non, tu n'as pas bien compris le dicton. Tu te soucies pas du bonheur de ta fille? Tu lui offres pas un vrai futur? Mais pourquoi pas? J'ai tout fait. Pour Haïcham, pour son bonheur. Et j'étais heureux de la voir heureuse, même de loin. C'est vrai. Je suis allé voir Arras et je l'ai menacé, lui et sa famille. Je préfère que les autres soient malheureux plutôt que ma fille. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière ça, que tu étais dans le coup. De toute façon, à quoi d'autre on peut s'attendre avec toi? Et alors? J'ai eu tort de faire ça? C'était mal? Tu peux contrôler tout ce que tu veux, mais pas les sentiments. Toutes tes balles de revolver ne peuvent rien contre les sentiments, Ahmet Karadag. Si ça ne peut rien contre les sentiments, ça a un effet sur l'esprit. Non, ne me regarde pas comme ça, Ferda. Si je n'avais pas fait ça, tu crois que j'aurais laissé Arras s'en tirer? Combien de fois il m'a poignardé dans le dos? Hein? Combien de fois il m'a trahi? Je lui ai fait une faveur, il devrait me remercier. Et bon, ça arrive ces choses-là. Il aime Haïcham. S'il n'aimait pas Haïcham, il serait déjà 6 pieds sous terre à l'heure qu'il est. C'est uniquement pour le bonheur de ma fille que je tolère encore Arras. Si jamais Haïcham me disait qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle ne voulait plus être avec lui, Arras n'aurait même pas le temps de pousser son dernier souffle. Ahmet, mais t'es cinglé ou quoi? Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si Haïcham entendait ce que tu dis? Hein? Tu crois vraiment qu'elle serait heureuse si elle apprenait qu'il a été forcé de l'épouser? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer le reste de ta vie à le menacer? À le forcer à lui acheter des bouquets de fleurs? À lui organiser des petites soirées? Tu sais, je vais te dire une chose. Perihan faisait exactement la même chose à sa propre fille. C'est elle qui organisait toutes ces soirées. Et les anniversaires de mariage aussi. Tu as l'intention de faire la même chose avec la vie de ta fille? Hein? Tu crois vraiment qu'Haïcham va être heureuse comme ça? Tu crois qu'elle va pas s'en rendre compte? Mais ça veut dire que tu la prends vraiment pour une idiote. Tu fais une erreur, Ahmet. Une très grosse erreur. Tu vas gâcher la vie de notre fille. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on exprime son amour. Mais tu vas t'en rendre compte. Certaines personnes doivent apprendre à leurs dépens. Mais je ne vais pas rester les bras croisés à attendre que tu gâches sa vie comme ça. Je ne vais pas la laisser se marier avec quelqu'un qui n'est pas amoureux d'elle. Je te préviens. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire.
Mais je suis ici. Je suis avec toi. Et avec personne d'autre. Et je veux que tu sois avec moi aussi, Aisham. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu veux m'épouser? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que j'ai fait mon enfant gâté. Je suis arrivée comme ça, je me suis installée dans ton bureau. Mais tu vois, je récupère toutes mes affaires et je remets les tiennes à leur place. Je suis à la retraite. C'est ton bureau. Il reste encore du temps. On en reparlera le moment venu. Mais tant que tu es encore là, c'est toujours ton bureau. Ah, bien sûr, je préférerais avoir un bureau à cet étage et un secrétaire qui pourrait me faire un massage de temps en temps. Viens là, en face de moi. Tu vas bien? Avec vos histoires, vous avez réussi à me faire avoir un cancer. Si c'est une blague, je trouve qu'elle est vraiment de mauvais goût. Quoi, ça te dérange? Pourquoi tu es en retard? Je suis passée à l'hôpital. Tu vas devoir y retourner? Il n'y a plus d'autre option, malheureusement. À la première consultation, mon médecin m'a dit que j'avais 1 an à vivre. Mais apparemment, c'est encore moins que ça. Il y a un instant, tu as parlé du temps. Eh ben, on n'en a plus beaucoup. C'est ce que je veux te dire. Donc, il va falloir que l'on agisse vite. Effet? 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 Tu es réveillé. Ça y est. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Je vais appeler le médecin. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste te regarder. Qu'est-ce que tu veux regarder? Après tout, tu m'as quitté dans un café il y a 2 jours. C'est moi qui t'ai quitté. J'avais sûrement dû me cogner la tête. Parce que je n'aurais pas pu faire ça sinon. Laisse-moi te regarder. Oh, tu n'aurais pas laissé une partie de toi de l'autre côté, toi? On dirait pas le vrai effet. Si c'était le cas, ça veut dire que peu importe le nombre de fois où je reviendrai, je te choisirai toujours. Approche-toi, viens. Quoi? Embrasse-moi juste ici. Je vais appeler le médecin. Je vais bien. J'y vais quand même. D'accord, vas-y.
Patron? Effet est sorti des soins intensifs. Dans ce cas, on lui doit bien une petite visite à l'hôpital. Après tout, c'est quand même un ancien collègue, n'est-ce pas? Allez, on y va. Vous n'avez pas vu qui vous a tiré dessus? Non, je n'ai rien vu. J'ai parlé à votre médecin. Il a dit que vous aviez 3 blessures par balle à bout portant. Vous n'avez vraiment vu personne? Enfin, j'ai vu quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Il avait un masque. Un masque? C'est ça. Très bien. Et est-ce que vous suspectez quelqu'un? Est-ce que vous avez des ennemis qui auraient pu faire ça? Oui, j'en ai beaucoup. Mais je n'ai reconnu personne. Je n'ai pas envie d'accuser quelqu'un injustement, vous comprenez, monsieur? Mais vous êtes encore jeune. Vous connaissez la valeur de la vie. Maintenant, on doit découvrir le coupable au plus vite. Regardez, vous avez une petite amie ravissante. Elle ne vous a pas quitté une minute. Vous voulez continuer à la faire pleurer? Arrêtez de courir après l'argent facile, arrêtez de détruire des vies. Enfin, l'enquête est en cours. L'analyse balistique est en cours, elle aussi. On va trouver qui vous a fait ça. Allez, bon rétablissement. Bon courage, mademoiselle. Merci. Ta perfusion est presque vide. Je vais appeler l'infirmière. Merci, Senai. Je vous en prie. Alors, ce n'est pas le moment de pleurer. Comme je t'ai dit, on va manquer de temps. Alors il faut donc qu'on agisse très vite. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose très rapidement, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée. J'ai justement un plan en tête. On sait que les hommes aiment jouer avec les armes. Mais nous, on n'utilise pas des moyens aussi grossiers. On va lui montrer pourquoi il n'aurait pas dû se frotter à une femme cette fois. On va faire ça, sans laisser la moindre trace derrière nous. Nous? Comment? On va assassiner Ahmet? C'est ça. Je croyais que tu ne voulais pas salir ta réputation. Ce qui, d'après moi, est la meilleure chose à faire. Ça ne salira pas ma réputation. On s'en sortira toutes les deux sans encombre. Comment est-ce que tu comptes faire? Quelle est l'arme? La plus puissante des scorpions. Le poison. Le poison. En effet. Alors, on va faire ce qu'on sait faire de mieux. On va l'approcher discrètement comme un scorpion. Et on va l'empoisonner avec tellement de discrétion que personne ne saura jamais que c'est nous. Mais si tout compte fait, on le découvre. Il existe des médicaments qui ne peuvent pas être détectés, même quand une autopsie est pratiquée. Ils mettent du temps à faire effet, mais heureusement pour nous, ça suffit pour provoquer une crise. Tout le monde pense que les médicaments n'ont que des vertus curatives, mais en vérité, les médicaments sont conçus pour détruire les cellules infectées par des virus et des bactéries. Si on se débarrasse du virus, le corps guérira de lui-même. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'Ahmet Karadag est comme un virus pour notre famille? Donc tu pourrais utiliser nos propres armes. Je te donne le médicament et toi, tu fais le travail. Ahmet Karadag va mourir à petit feu. Il ne comprendra même pas qu'il va vers son lit de mort. Chaque dose l'emmènera un peu plus vers la fin. Tout comme le corps humain se débarrasse d'un virus, on va aussi se débarrasser de lui. D'accord, on peut faire ça. Mais je viens juste de me disputer avec lui. Il acceptera même pas un verre d'eau de ma part. Mais tu m'avais dit que tu étais la faiblesse d'Ahmet. Tu as dit qu'il était complètement fou de toi. Il faut qu'on se serve de cette faiblesse.
Fais-le revenir dans ta vie, fais-le espérer, partage ton intimité avec lui. Peut-être que tu pourrais même essayer de lui reparler de mariage. Vous pourriez même partir en vacances ensemble, histoire de rattraper le temps perdu. Quoi que tu fasses, il ne doit absolument pas te soupçonner. Il ne doit pas hésiter une seconde à te faire confiance. Et toi non plus. Une fois le moment venu, tu ne dois pas hésiter à finir le travail, Ferda. Pour tes filles, pour ta mère, pour Bernard, en fin de compte, pour le bien de toute la famille. Comme je t'ai dit, on va manquer de temps. Je n'ai pas du tout envie de quitter cette terre en le sachant vivant et capable de vous faire du mal, tu comprends? Très bien, d'accord. Ne t'inquiète pas. Donne-moi le poison et je m'occupe du reste. Pardon. C'est pour la chambre de 104. Sa perfusion est presque vide. Vous pouvez la remplacer? Bien sûr. Merci beaucoup. Merve? Tu vas bien? Salut. Comment va Effet? Ça va, il est dans sa chambre, il change sa poche de perfusion. Est-ce que tu lui as parlé? Il compte porter plainte? On peut en parler plus tard? Bonjour. Comment il va? Beaucoup mieux. Et toi, ça va? Oui. Il s'est passé quelque chose là? Je me trompe? Vous croyez que j'ai pas vu les bagues? Vous avez fait ça dans votre coin, c'est ça? Si on veut. Aïcha. Oui, si on veut. Mais bref, quand Effet ira mieux, on pourra fêter ça tous ensemble. S'il ne va pas en prison. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Merve, il y a quelque chose qui te tracasse? Je m'inquiète pour Effet. On peut pas le voir? Il n'autorise toujours pas les visites. Il n'y a que moi qui ai le droit, en tant que proche. Bon, dans ce cas, passe-lui le bonjour de notre part. Bien sûr. Tu as besoin de quelque chose? Non, non, merci. Tu réponds pas? Si, si. Quoi? Je suis à l'hôpital. J'imagine qu'ils ont changé Effet de chambre, je ne le trouve pas. Où est-ce que tu es? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es là? Il n'autorise pas les visites. Et comment tu peux oser venir ici? Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Maman est là, à l'hôpital. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. On peut y aller? D'accord, bien sûr. Merve, je suis désolée, mais elle va s'énerver si elle nous voit ensemble. Et j'ai pas la force pour ça pour l'instant. Non, non, ne t'inquiète pas. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Merci. À plus tard. Passe le bonjour à Effet. D'accord. À plus tard. Oh, 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 les tourtereaux. Je suis vraiment content de vous voir comme ça. On m'a dit que vous alliez vous marier. Je suis ravi pour vous. Mais, à vous les jeunes, vous ne connaissez pas les traditions. Quand est-ce que tu vas me demander sa main? Il continue encore avec cette histoire, mais pour qui il se prend? Vous n'êtes pas mon père, vous n'en avez pas marre de dire ça? Aïcham, c'est bon. Mais quoi, c'est bon? Et qu'est-ce que vous faites là déjà? Qu'est-ce que vous voulez encore à Effet? Je serai toujours coupable à tes yeux. Je ne peux jamais faire quelque chose de bien. Vous menacez, vous faites chanter les gens? Et tout à coup, vous voulez respecter la loi, c'est ça? Et qui est-ce que j'ai menacé? Rien que la présence de certaines personnes peut paraître menaçante. Et vous en faites partie. Et ma tranquillité d'esprit, hein? Tu n'y penses jamais? Je suis un vrai saint. Je tends l'autre joue si on s'attaque à moi. Allez, on y va. Une minute. Écoutez, Merve est là. Laissez-la tranquille et rentrez chez vous. D'accord. Ah, et si jamais vous avez des problèmes d'argent pour le mariage, je peux vous aider, je voulais vous le dire. Je reste son père après tout. D'accord, restez loin de nous, ça suffira.
Merve, écoute, pense à ta grand-mère. Elle ne doit pas voir que tu es fâché contre moi. Sinon, elle comprendra qu'on est derrière tout ça. Je m'en fiche. Je sais très bien que tu t'en fiches pas. Tu racontes n'importe quoi, tu parles sans réfléchir parce que tu es bouleversé. Mais écoute, on n'est pas des ennemis. Moi, j'ai déjà tout oublié. On ne peut pas rester fâché quand on est mère et fille. Sors-toi tout ça de la tête, d'accord? Merve, c'est d'accord? Marché conclu? Tu ne me laisses pas une seule chance d'oublier. Calme-toi. Comment il va? Mieux, j'espère? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Je rends visite à un ami à l'hôpital, rien de plus. J'ai même apporté de l'eau de Cologne et du jus de fruits. Tu es bien mal poli. Je ne vous laisserai pas approcher, Effet. Allez-vous-en. Ahmet, il n'accepte pas les visiteurs pour l'instant. Merve. Ah. Bah dans ce cas, tu pourras lui passer ça. Dis-lui que je lui souhaite de bien se rétablir. Tu peux donner ça à Effet? Prends-le, allez. Je me fiche de ce qu'on dit. Je sais ce que vous avez fait. On le sait toutes les deux. Ahmet, si jamais vous vous approchez encore d'Effet, je raconterai tout à la police. Si je ne dis rien là, c'est parce que... Parce que quoi? Vas-y, continue. Parce que quoi? À cause d'Effet? À cause de ta mère? Dis-moi, qui est-ce que tu essayes de protéger? Effet. Je protège Effet. Il ne voulait pas que je parle. C'est un garçon intelligent, tu vois. Si jamais on m'arrête, il sera arrêté lui aussi. Il le sait bien. Je vous préviens, si jamais vous vous approchez encore d'Effet, je raconterai tout. Regarde ça. On dirait ta mère. Tu lui as appris le chantage? Bon, Ahmet, pour l'instant, les visites ne sont pas autorisées. Allez, on y va. On? Hein? Oui, on. Allez, dépêche-toi. Laisse Merve se reposer. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler ma puce, d'accord? Je suis sûre que tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. On y va. Appelle-moi. Tu vas bien? Il y a un problème? Aras, est-ce que tu m'aimes vraiment? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi pourquoi tu veux m'épouser. Aras, je te fais confiance. S'il te plaît, sois honnête avec moi, d'accord? Je comprends pourquoi tu doutes de moi. Je vais pas te mentir. Mon but au départ, c'était de me venger de Duru, d'Ahmet. Je voulais blesser les gens qu'ils aiment comme ils m'ont blessé. Je le reconnais. Donc tu t'es servi de moi? Oui. Au début, j'avais de mauvaises intentions. Je voulais faire payer tous ceux qui s'étaient servis de moi. Mais ensuite, j'ai appris à te connaître. Tu m'as aimé pour moi, sans attente, sans mauvaises intentions, sans chercher à vouloir me changer. Et là, j'ai eu honte de ce que j'avais fait. Je ne pouvais plus faire ça. Je ne voulais pas faire exprès de faire du mal à quelqu'un. Mais... pourquoi dans ce cas? Pourquoi tu es encore avec moi? Pourquoi tu m'as demandé en mariage? Parce que je veux fonder une famille avec toi. Je veux un vrai avenir avec toi. Je veux une vie où tu ne risques rien en étant avec moi. Je veux te protéger. Je n'ai plus envie d'avoir les mains sales. Je veux vivre honnêtement avec toi. C'est uniquement pour le bonheur de ma fille que je tolère encore Aras. Et si jamais Aisham me disait qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle ne voulait plus être avec lui, Aras n'aurait même pas le temps de pousser son dernier souffle. Est-ce que tu m'en veux? Non. Mais dans ce cas... je veux me marier tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre. D'accord. Tout ce que tu voudras.
C'est maman. Mais enfin, vous n'êtes pas encore levé? C'est bientôt le soir. C'est bientôt le soir. Allez, on va la réveiller? Mais qu'est-ce que tu fais, Adjer? Referme les rideaux. D'accord, je referme. Allez, on y va. Vous devriez manger quelque chose, Doro. Et notre maman nous manque beaucoup. Je vais vous préparer quelque chose. J'en ai pas envie. Dis, tu veux ta maman? Il veut sa maman. Là, là, là. Adjer, laisse-moi tranquille, j'ai envie de me reposer. Je me sens pas très bien là. D'accord. On va vous laisser tranquille. Allez. Maman est un peu fatiguée aujourd'hui. Je n'arrive pas à te comprendre. On devrait manger quelque chose et on prend un café. Tu arrives encore à avoir de l'appétit, toi. Tu vois pas ce qui se passe? Aïcham court après un raté, Merv court après un autre raté. Et tu cours aussi après un raté. Elles tiennent de toi. C'est mal? Vraiment? Tu trouves que c'est une bonne chose? Hein? Ahmed, je t'en supplie, laisse Effie tranquille, s'il te plaît. Je ne veux pas que Merv m'en veuille. J'en ai assez. Je suis fatiguée, s'il te plaît. Si elle me dit comment elle a appris qu'Effie avait l'intention de me piéger, je le laisserai tranquille. Je lui ai posé la question, elle a entendu Effie en parler, ça ne venait pas de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu veux absolument savoir? Elle est venue te prévenir après tout. Pourquoi tu y es allé? Écoute, tant que tu te disputes avec les filles, on ne pourra pas être ensemble. Je fais de mon mieux pour qu'on reste tous unis. Et toi, tu agis comme leur ennemi. Une minute. Tu veux dire qu'il y aurait une chance pour que ça remarche entre nous? Il y avait. On allait écrire une toute nouvelle page tous les deux. Mais comme d'habitude, toi, tu as réussi à tout gâcher. Tu es encore là-dessus? Ferda, tu es encore là-dessus? Je te l'ai dit une centaine de fois. Je ne suis pas intéressé par Duru. Je me suis juste servi d'elle pour attirer Arras. C'est ta nièce, elle est trop jeune. Je ne l'ai même pas touchée. Je le sais. J'ai parlé à Duru. Ah. Ah. Mais alors, pourquoi tu continues à m'en vouloir? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Quand je t'ai vue avec une autre femme, je suis devenue folle de jalousie. Donc, tu étais jalouse, finalement. Oh, c'est bon. Allez, arrête. J'ai plus envie d'en parler. Je vois ton petit sourire. Je serais capable de faire n'importe quoi. Mais non, pour ce c'est petit bon, sourire. Ahmed. D'accord, d'accord. Calme-toi. D'accord. Arrête, ne te fais pas des idées. D'accord, je me calme. Oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Où vas-tu? Assieds-toi, assieds-toi. Où tu vas? Tu peux t'asseoir? J'ai dit quelque chose de mal? Je voulais juste te voir sourire. Allez, ne me fais pas de la peine. Sinon, je vais tout voir en noir. Allez, fais-moi un beau sourire. Souris-moi, voilà, comme ça. Souris-moi, voilà. Ce sourire-là. J'aime ce sourire. Ferda, si tu voulais me donner une chance, je te jure que je te ferai tout oublier. Tu crois vraiment qu'on peut oublier? Tant que tu seras là, je serai capable de tout oublier. Ah, à part la première fois où je t'ai vu. Qui c'est? J'ai trouvé le médicament, on l'aura demain. C'est Merv. Pile au bon moment. En tout cas, j'oublie pas pour Aïcham. D'accord. On en parlera plus tard, promis. D'accord. Dans ce cas, ça te dirait de transformer le déjeuner en dîner demain soir? Tu es disponible? Oui. Sérieusement? Alors je peux te demander une faveur? Tu veux bien me faire tes fameuses sarmas? Ah. Aucun des restaurants sur les rives du Bosphore ne fait ça aussi bien que toi. Oui, d'accord. Je vais te faire ça. Tu n'as qu'à venir. Bienvenue, madame. Merci. Le dîner est prêt. Je vous ai préparé votre plat préféré, des boulettes aigres douces. Merci, mais je n'ai pas d'appétit.
Vous allez bien? Vous n'avez mal nulle part, j'espère. Non, je suis juste fatiguée. Je me fatigue très rapidement. Où est Duru? Elle est enfermée dans sa chambre. Elle ne sort pas. C'est à cause d'Aisham et Arras. Mais qu'est-ce qui va se passer, selon vous? Ils ont vraiment l'air de vouloir se marier, alors que... Il est un petit peu tôt pour ça, non? Vous pensez vraiment qu'ils vont le faire? Il ne va rien se passer. Ils ne vont pas se marier. Je vais aller voir Duru. Tu feras le bonheur d'Aisham. Tu vas l'épouser. Si tu fais du mal aux personnes que j'aime, je ferai du mal aux personnes que tu aimes. Je ferai du mal à ton fils, en particulier à Duru. Si je vois la robe blanche qu'Aisham devrait porter sur Duru, je promets que ce sera ton suaire. Je suis désolé. J'ai pas le choix.